Le radeau de la Méduse? La fuite en Égypte? Non, un 4x4 belge. Et toujours, la splendeur des paysages marocains. Chevauchée fantastique des motos. Les roues rebondissent sur les cailloux pendant que la piste défile à toute vitesse. On se grise, le corps fouetté par le vent chaud. Djebel Saro, espace minéral écrasé de chaleur et des cailloux, des gros, des moyens, des petits, qui n'aiment pas les pneumatiques. Et si t'arrives, Barbara? Ah, j'ai crevé. Encore? Bon, partout. Avec le port comme ça, t'écrases. Même si c'est bien gonflé. T'as pas une pompe à pied? T'as pas une pompe à pied? C'est elle votre pompe à pied? Heureusement qu'on est là. On va y aller. Allez, on va prendre la pompe à main. Ouais, mais genre, c'est pas juste prendre manomètre ou alors ça. Comme si j'ai le mano, ouais, c'est pas de problème. Non. On s'entraîne pour les rallyes là. Ombre bienfaisante d'un café. On souffle un peu, on raconte, on écoute. La voiture balai, la voici. Elle roule tranquillement. Ça brinque-balle un peu, mais cela permet d'admirer le paysage. À bord, il y a toujours un médecin. Maroc traditionnel, carte postale, pour de vrai, comme disent les enfants. Le Maroc, c'est du sable, des cailloux, des brochettes, le tout dans un décor de 1001 nuits. C'est aussi des tapis et des Marocains. Rencontre d'un sympathique marchand. Question. Le Burnous? Il se présente comme les barnous comme ça. Voilà. Les barnous, longtemps qui fait droit. Ah, des mecs comme ça. Voilà. Comme ça tu peux filmer. Le Tatra, tiroir à rangement, garage ambulant, consigne pour motards surchargés, est un centre d'intérêt. On se sent poussiéreux et la halte de Marrakech permet de faire le ménage. Le dernier village? Le dernier village? Marrakech, haut lieu touristique. La piste, toujours la piste. Le Maroc, c'est aussi de l'eau. Ah, quelle horreur! Le Tatra, géant de la piste, s'engage sur des chemins de poussière. Il sera ce soir à la halte du bivouac. Afin de lutter efficacement contre la chaleur, le système adopté ici est celui du refroidissement par eau. Pause fraîcheur et lessive. C'est propre! Bernard! Les premiers arrivés au bivouac se reposent au bord de l'eau.
d'autres prennent le temps de regarder et d'admirer le décor. Le Maroc traditionnel n'empêche pas la modernité. Un barrage, énorme réservoir d'eau, oasis artificielle, assure la vie de toute une région. Et la piste, toujours la piste. Inexorablement, les 4x4 s'approchent du bivouac, du repos, de l'eau. Bivouac à la cathédrale. La cathédrale est un énorme rocher qui surplombe un torrent. Les tentes caïdales sont dressées pour un fantastique méchoui. Un endroit majestueux, fastueux pour un bivouac. Cérémonie officielle, amicale et pourquoi pas un brin d'émotion. Merci à vous, Jean-Gard, de votre temps qui se perd et s'écoule lentement dans le sablier du désert. C'est pour la rime. Là, je suis très ému. Et c'est un moment solennel. Voyage, raid, Maroc, Atlas. Cailloux, poussière, torrent, souvenirs qui riment avec sourire. Cirque de Jafar. Une mouette s'envole. Plage d'Agadir. Que la fête commence et la fête continue, tard dans la nuit. Le marabat total est le mariage impossible mais pourtant réussi du feu et de l'eau. Les yeux se ferment. La fatigue laisse la place aux rêves qui ne sont que souvenirs désordonnés. Sourire d'Annie, Florence, Jocelyne et les autres. Fou rire de Benoît, patience de Dominique et Jean-Michel, Saint-Bernard de la mécanique. Et puis, j'aurais pu vous parler davantage de la chaleur exténuante, de la splendeur de la lumière, le soir, des paysages fantastiques, du plaisir de rire ensemble. Je classe des images dans ma mémoire comme les fleurs que l'on glisse entre les pages d'un livre et qu'on le retrouvera plus tard, par hasard. Égoïste, je garde mes souvenirs pour moi. Après tout, si vous voulez les vôtres, venez et vous vivrez.